Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'invite dans mon cœur pour que tu puisses l'ennoblir, l'embellir, le purifier, y retirer tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, et créer cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse se sentir bien, puisse se sentir la reine, puisse opérer et agir librement à partir de mon humanité. Seigneur, oui, je t'offre mon humanité pour que tu l'investisses de ta présence. Je te donne mes mains, viens agir à travers chacune de mes actions. Viens regarder à travers mes yeux que je te donne, viens parler à travers ma bouche, viens dans mon souffle, mes pensées, mes respirations, viens dans mes battements de cœur, dans mes pas. Je veux que tout soit fait pour toi, je veux que tout soit fait par toi, Jésus, et que tout soit fait dans ta divine volonté. Que chacun de mes battements de cœur, Jésus, puisse être enrichi de toutes les paroles du Notre Père, du que ta volonté soit faite, que tu puisses recevoir, ces prières continuellement, que la terre en soit remplie, que le ciel en soit rempli, que ta volonté soit faite, Seigneur, que vienne ton royaume ici-bas sur la terre, que chacun de mes battements de cœur soit également enrichi de tous les actes d'amour, de tous les saints de tous les temps. Nous reprenons, tous les martyrs, les mortifications, les jeûnes, les prières, les sacrifices, les dévotions, les rosaires, les chapelets. Nous reprenons tout, nous récapitulons tout, depuis le premier acte d'amour jusqu'au dernier qui sera. On plonge tout dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour. On refait tout, on magnifie tout et on t'offre tout à chacun de nos battements de cœur. Mais pas que, cela peut être aussi à chacun de nos mouvements conscients et inconscients depuis l'instant 1 de notre conception jusqu'à notre mort. Il suffit d'en avoir l'intention et Jésus reçoit. Donc vous imaginez à chaque battement de cœur tout ce qui est offert à Jésus, à chaque battement de cils. Seigneur, puissions-nous être pour toi des instruments d'amour. Puissions-nous t'offrir à chacune des secondes de notre existence louange, adoration, bénédiction au nom de tous, compensation d'amour et réparation. Puissions-nous te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas connu le péché, s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Jésus, maintenant je te demande de venir t'approcher de chacun de nous, de venir poser tes mains adorables sur nos têtes, sur nos cœurs et de venir nous remplir à ras-bord de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Viens placer ta sagesse en nous, ta compréhension pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement que tu vas nous donner, que nous puissions le comprendre avec vraiment ton intelligence à toi, que nous puissions nous en abreuver, le laisser s'infuser dans toutes nos cellules et que nous puissions le mettre en pratique. C'est magnifique de recevoir ces connaissances, cela est comme une douche de lumière, cela vraiment vient abreuver notre âme. Cela est comme un parfum suave qui enveloppe tout notre être. Mais Jésus nous dit, cela s'estompe s'il n'y a pas la mise en pratique. Donc ce n'est que dans cette mise en pratique que je vais pouvoir vous donner tout ce que je souhaite vous donner et vous ramener à cette place à laquelle je vous destine, cette place de propriétaire de tout mon royaume, de fils et de filles de lumière, de fils et de filles de Dieu, d'héritiers de mon royaume. Alors Seigneur, nous allons nous laisser façonner par tes mains divines. Guide-nous, nous savons que tout est grâce. Donne-nous cette grâce de la souvenance, de pouvoir à chaque instant penser à t'inclure, à t'inviter dans notre action. Penser à te laisser faire en nous. Dès le matin, que nous puissions t'offrir notre journée, nos respirations, tout ce que nous allons faire, les personnes que nous allons rencontrer, nous abandonner entre tes bras avec ces actes préalables. Et puis tout au long de la journée, rappelle-nous Seigneur de t'appeler dans nos petits actes comme faire la vaisselle, manger, prier, dormir, marcher, se reposer, aller au travail. Tout peut être fait en union avec toi. Seigneur, vraiment, donne-nous cette grâce, que nous puissions faire beaucoup d'actes dans ta divine volonté, qu'il n'y ait même pas de sortie dans nos volontés propres, que nous puissions rester enchaînés à toi, dans ton divin cœur, ne voir que toi, ne penser qu'à toi, ne travailler que pour toi, ne marcher que vers toi, ne parler que de toi. Vraiment, Seigneur, enferme-nous dans ce cœur, que nous ne voyons que ton amour et que nous puissions être transformés par cet amour.
et que nous puissions atteindre ce 4e niveau de vie dans la divine volonté pour que notre vie devienne une vie divine, toute divine, une vie de prière, quoi qu'on fasse, que ce soit toi qui puisses le faire en nous. Merci Seigneur, parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, puisque nous le savons Jésus, quand nous nous unissons à toi, comme nous le faisons maintenant, eh bien tu as cette autorisation pour distribuer encore plus de grâce dans les cœurs. Donc il y a des choses qui se passent au niveau spirituel, des âmes qui se convertissent, d'autres qui se sanctifient. Peut-être que maintenant une âme est en train de se confesser alors qu'elle n'avait jamais fait cela depuis des années. Eh bien c'est ce moment que nous prenons qui va permettre aux âmes d'être touchées, d'autres découvrent les écrits du ciel, d'autres cessé à leurs premiers actes dans la divine volonté, d'autres sont sauvés in extremis de la perdition. Jésus a dit, je donne des grâces, des charismes, des miracles, uniquement par le biais de ces âmes qui font des actes en union avec moi. Donc même des grâces qui ont été octroyées dans le passé l'ont été parce qu'aujourd'hui nous prenons ce temps en union avec Jésus, ou que parce que hier on a fait des actes dans la divine volonté, ou qu'on en fera demain. Donc Jésus, garde-nous unis à toi et vraiment viens parler maintenant à travers ma bouche. Alors le passage que nous allons méditer se trouve donc dans le volume 22 et c'est le passage du 28 août 1927. Je suivais selon ma façon habituelle les actes de la suprême volonté. Voilà, elle le répète encore, Louisa elle fait tout le temps des rondes, c'est ça, sa façon habituelle de suivre, d'accompagner la divine volonté, c'est de faire ses rondes dans les œuvres de la création, de la rédemption et de la sanctification. Mais pendant que je faisais cela, mon doux Jésus est sorti de mon intérieur. Donc Louisa, elle est à ce 4e niveau à laquelle nous aspirons tant, ce niveau d'être continuellement en union avec Jésus, de le laisser tout faire à travers tout ce qu'elle fait, à travers son humanité, c'est Jésus qui opère. Donc qu'elle se gratte, qu'elle baille, qu'elle fasse son tricot, qu'elle lise, qu'elle fasse ses rondes, c'est toujours Jésus qui le fait en elle. Il était très affligé et très las, et soupirait avec une immense tristesse. Je lui dis, « Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'y a-t-il, mon amour? Pourquoi es-tu si malheureux et si triste ?» Et Jésus, « Ma fille, si tu savais combien de souffrances reçoit ma volonté, tu pleurerais avec moi. » Jésus le dit tout le temps, je suis la divine volonté, je suis bafouée, ignorée, que ce soit dans les éléments de la création où la divine volonté est opérante, agissante partout, qu'elle veut donner les qualités divines qu'elle conserve dans les éléments créés, et l'homme se sert de toute la création, mais ne voit pas cette activité divine. Voilà, et donc va prendre des fleurs pour décorer sa maison, va aller au soleil pour bronzer, ou va se servir des poissons pour s'alimenter, mais il ne va jamais être dans ce retour d'amour, dans ses louanges, ses bénédictions, il ne va pas tenir compagnie à la divine volonté. Quelle souffrance pour la divine volonté qui est aussi dans l'être humain, sinon on ne serait pas en vie, donc qui est dans l'être humain, dans l'âme en fait, mais qui est écrasée par tout ce qui résulte de nos volontés propres. Toutes les fois où on n'agit pas dans la divine volonté, on écrase la divine volonté, on ne la laisse pas agir en nous et elle souffre. Ma fille, si tu savais combien de souffrances reçoit ma volonté, tu pleurerais avec moi. Ma volonté a son mouvement et son acte continuel dans toute la création. Elle agit partout. Sinon, comme Jésus nous l'a dit il y a quelques jours, les éléments autour de nous, de la création, seraient comme des peintures s'il n'y avait pas cette vie divine. Et nous ne serions plus en vie s'il n'y avait pas cette vie qui nous maintient. Elle englobe tout et dans toutes les choses créées, elle présente à chaque créature son acte incessant. Mais ne trouvant pas sa propre volonté dans les créatures pour donner son acte, elle trouve au contraire des volontés humaines couvertes de boue et elle est forcée d'y placer ses actes afin de les protéger. Nous avons vu hier que quand une âme vit dans la divine volonté, elle laisse la divine volonté opérer et agir à partir de son humanité. Donc la divine volonté est reine en son cœur et la divine volonté va pouvoir accueillir tous les actes incessants de la divine volonté opérant dans les éléments créés, dans la création. Donc tout va pouvoir être déposé dans cette âme qui en devient la dépositaire. Mais quand la divine volonté n'est pas opérante dans une âme, qu'elle est écrasée vraiment dans un coin de l'âme recouverte de boue, comme dit Jésus ici, de boue, de noirceur, d'extrêmement, comme il en parle dans d'autres passages, il y a cette puanteur résultant vraiment de notre ego, de notre orgueil, de tout ce qu'on fait seul,
C'est une terrible souffrance pour la divine volonté qui, à la place d'être reine, eh bien, ne se voit pas reconnue et est en position d'esclave de nos volontés propres. Elle est torturée par la douleur de placer dans la boue la noblesse, la sainteté et la pureté de ses actes divins. Elle ne trouve pas le cortège de sa propre divine volonté dans les actes qu'elle dépose dans la créature. Et elle en souffre intensément. Voilà, si la divine volonté est opérante dans une âme, il va y avoir ce cortège accompagnant tous ces actes magnifiques, ces actes faits par la divine volonté. Il va y avoir cette gloire pour la divine volonté. Mais si l'âme vit dans sa volonté propre, il n'y aura rien du tout, elle ne sera même pas reconnue et donc elle souffre d'être ignorée, d'être vraiment étouffée. Jésus dit, moi je suis agonisant dans les cœurs. Moi, je suis la divine volonté, je souffre dans vos cœurs. À chaque fois que vous faites un acte sans moi, à chaque fois que vous marchez sans penser à moi, que vous regardez quelque chose sans penser à moi, que vous parlez, que vos paroles ne me glorifient pas, que vous ne pensez pas à moi, eh bien, ce sont comme autant de couronnes d'épines que vous me mettez dans la tête. Ce sont comme des épines dans mes yeux. Ce sont comme des clous dans mes mains, des clous dans mes pieds, des coups de fouet, des flagellations, des coups de pied, du fiel et du vinaigre dans ma bouche. À chaque fois. Donc vous imaginez Jésus comme il est souffrant à chaque fois que l'on se déconnecte de sa divine volonté. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, les actes de la divine volonté qui sont partout, actes incessants dans toute la création, ne trouvent pas leur cortège d'amour dans les cœurs. Il n'y a pas ce retour d'amour. Elle ne trouve pas le cortège de sa propre divine volonté dans les actes qu'elle dépose dans la créature, et elle en souffre intensément, et je sens sa douleur en chacun de ses actes, de même qu'en chaque acte qu'elle permet à la créature d'accomplir. Si la créature parle, agit et marche, c'est dans ma divine volonté, qui est le mouvement premier de sa parole, de son agir et de son pas. Donc, ce que nous dit Jésus ici, c'est que l'homme ne serait pas en vie sans la divine volonté. Donc, tout est mouvement premier, en fait, pour l'homme. L'homme qui va agir, il va pouvoir bouger, il va pouvoir regarder, manger, parce qu'il y a cette vie divine en lui. Il y a la divine volonté. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce qu'il l'écrase ou est-ce qu'il la laisse complètement, qu'il l'honore, qu'il laisse à la divine volonté toute la place, qu'il la laisse souveraine? Et pourtant, on ne regarde pas ma divine volonté. Donc Jésus dit, la divine volonté, elle donne vie à tout. Et on ne l'honore pas. Personne ne la regarde. On la met de côté comme si ma volonté était extérieure à la créature, alors qu'elle soutient la partie essentielle et vitale de son acte. Oh, comme elle souffre dans chacun des actes des créatures, en voyant qu'elle n'est ni reconnue, ni aimée, ni regardée. Il n'est rien dans la création que ma volonté ne fasse pas. Elle accomplit dans le soleil son acte incessant de lumière, afin de donner la lumière aux créatures. Voilà, Jésus va maintenant prendre des exemples pour nous montrer que sa divine volonté est opérante partout. Dans le soleil, c'est la divine volonté qui travaille, qui agit, qui opère. Et donc la divine volonté voudrait donner cette lumière aux hommes, aux créatures, que nous puissions nous abreuver de cette lumière, que notre âme puisse s'en abreuver, que ces actes opérant dans le soleil de la divine volonté puissent trouver un refuge en notre âme, en fait, que la divine volonté dans notre cœur puisse les accueillir, en devenir la dépositaire. Mais si nous choisissons de vivre dans nos volontés propres, eh bien, comme dit Jésus ici, eh bien, elle cherche en les créatures, en elle, sa propre volonté pour recevoir le cortège et la gloire de sa lumière. Voilà. Ces actes voudraient se déposer dans l'âme des créatures et recevoir le cortège et la gloire pour, par exemple, la lumière. Ne la trouvant pas, elle souffre car elle ne trouve pas dans les créatures ce qui correspond à sa lumière. Au contraire, elle trouve en elle les ténèbres et la froideur qui offensent sa lumière et sa chaleur. Quelle tristesse! Ma volonté accomplit son acte continuel dans l'air, par exemple. Partout, la divine volonté est partout. Et en le respirant, elle forme dans l'air un acte vital, afin que les créatures reçoivent la vie en le respirant. Mais en leur donnant la vie, elle ne trouve pas en elle le souffle de sa propre divine volonté, qui en respirant avec les créatures, formerait en elle la vie divine. Donc par exemple, voilà, dans l'air que nous respirons, eh bien, nous allons recevoir cet air, mais est-ce que nous allons accueillir ce cadeau ? Est-ce que nous allons accueillir cet acte de la divine volonté et que nous allons pouvoir
le mettre en dépôt dans la divine volonté en nous, ou alors il va y avoir vraiment une souffrance de la divine volonté qui ne verra pas son cortège d'amour dans notre âme. On va se servir voilà, de l'air pour respirer, de la chaleur du soleil pour se réchauffer, de sa lumière pour vivre nos journées, etc. Mais on ne va pas voir plus loin, on ne va pas honorer, on ne va pas louer, on ne va pas tenir compagnie à la divine volonté. C'est cela la souffrance de la divine volonté, agonisant en nous, agonisant partout dans la création, agonisant même dans les sacrements. Jésus dit, eh bien ma divine volonté est vraiment gémissante dans tous les sacrements, le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, de la réconciliation, de l'Eucharistie. En fait, je suis agonisant dans tous ces sacrements parce qu'il n'y a pas ce retour d'amour. Je me donne toutes les manifestations d'amour pour vous. Tout était une manifestation de l'amour divin pour que l'homme puisse s'en émerveiller et y répondre. Ce qui n'est pas le cas, l'homme n'y répond pas, puisqu'en ayant quitté la divine volonté, eh bien l'homme est comme aveuglé, en fait. Il est comme aveugle, il ne voit plus ce travail divin derrière, et il va se servir uniquement de la création pour assouvir eh bien, ses petites satisfactions personnelles, mais il ne va jamais rendre cet amour. Très peu d'âmes. Jésus dit, il n'y a que les âmes qui vivent dans la divine volonté qui peuvent vraiment eh bien, répondre parfaitement à cet amour, avec un amour divin. Quelle douleur de donner la vie sans être capable de la former en elle. Ma volonté forme la nourriture. Elle maintient en exercice de si nombreux éléments, la terre, le vent, le soleil, l'air, l'eau, les semences, afin de former cette nourriture et de la donner aux créatures, afin de trouver en elle sa propre volonté. Mais non, c'est en vain, et sa douleur devient plus intense. Que ne fait pas ma volonté dans la création ? Il n'est aucune chose en laquelle ma volonté ne maintienne son acte primordial de vie. Et elle court et court sans cesse vers la créature. Elle court dans le vent, dans l'eau, dans la terre, dans les champs de fleurs, dans les vagues de la mer, dans les cieux qui se déploient partout. Et elle court afin de trouver sa volonté dans les créatures. Voilà, au départ, quand Adam a été créé, il a reçu sa volonté pour qu'elle reste unie à la volonté du Père. Et ainsi, il avait la divine volonté en lui. Et donc, il pouvait accueillir eh bien, tous les actes incessants de la divine volonté, travaillant partout autour de lui dans la création. Et donc, cela le mettait vraiment dans cette unité avec toute la création, qu'il le reconnaissait comme son chef-d'œuvre, en fait. Il était vraiment le petit chef de la création. S'il avait chaud, eh bien, le vent venait lui caresser le visage. S'il avait froid, le soleil intensifiait sa chaleur. Donc, vraiment, toute la création était à son service parce que la création pouvait déposer tous les actes de la divine volonté en Adam, en fait, qui possédait la divine volonté, qui avait la divine volonté, et donc la divine volonté pouvait être dépositaire de tous ces actes. Donc il était vraiment en lien avec chaque élément créé. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nous voyons bien que quand nous agissons dans nos volontés propres, la création ne nous reconnaît plus. C'est pour cela que les tempêtes se déchaînent, que vraiment, des hommes se font attaquer par des bêtes, etc. Il n'y a plus ce divin en nous, puisque la divine volonté est écrasée, qu'elle souffre en nous, qu'elle agonise en nous, et que nous préférons eh bien, remplir notre âme de misère et vraiment éteindre cette vie divine en nous. Ne la trouvant pas, elle ressent une douleur en toute chose. Elle sent que ses propres actes lui sont arrachés sans servir sa propre volonté. Oh, si la créature pouvait lire les caractères de mon divin fiat en tout ce qu'elle voit, entend, touche et prend, elle lirait la douleur incessante de cette volonté qui court et courra toujours dans le seul but de trouver en elle ma volonté. La seule raison pour laquelle l'homme et toute la création ont été créés. Voilà, l'homme il a été créé pour être dans un rapport de réciprocité d'amour avec Dieu, tout recevoir de Dieu et qu'il y ait vraiment des débordements d'amour qui repartent vers la Trinité, qu'il puisse vraiment continuellement être dans la reconnaissance, dans la louange, dans l'amour. Et Jésus nous dit aussi que partout autour de nous, c'est comme une leçon de la divine volonté. Tout ce qu'on voit, touche, sent, regarde, eh bien, c'est la divine volonté qui opère. Il suffit de regarder par sa fenêtre, il suffit d'aller se promener, on va voir dans les petites herbes qui bougent, dans les petits insectes qu'on peut entreapercevoir, dans les petits oiseaux, les papillons, tout est vraiment régi par l'opération de la divine volonté. La divine volonté opère et agit en tout. Et donc,
Jésus dit, quelle souffrance pour ma volonté, quelle souffrance pour moi de voir que les hommes ne voient pas tout cela, sont comme voilà, déconnectés de Dieu et qu'en fait ils chutent toujours plus bas voilà, dans les eaux de la mort en fait, en s'éloignant de Dieu, en coupant tous les canaux de communication avec Dieu. Et bien en fait, voilà, ils sont de plus en plus aveugles et ils sont comme des misérables esclaves de leur passion et de leur mauvaise tendance. Et si ma volonté préserve la créature, c'est pour atteindre son but et donner du répit à une si longue douleur. La divine volonté, elle est errante depuis 6000 ans, elle cherche à se réinstaller dans les cœurs. Donc vraiment, depuis la chute d'Adam, donc Marie, elle a été tout le temps dans la divine volonté, mais Jésus dit, voilà, Marie, c'est un maillon unique avec moi, elle a tout vécu avec moi, mon cœur est vraiment uni à son cœur. Donc Louisa est la première. Donc la divine volonté, tout ce temps, à chercher à pouvoir être souveraine dans un cœur en fait, à pouvoir agir librement. Et donc Louisa est la première. C'est pour cela que Jésus parle de la première nouvelle-née de ma volonté. Donc elle prend la place d'Adam qui lui a chuté. C'est comme si c'était Louisa la toute première sortie des mains de Dieu. Et donc, voilà, Jésus dit, si ma volonté préserve encore les hommes, préserve la créature, c'est pour atteindre son but et donner du répit à une si longue douleur, cette douleur de la divine volonté depuis 6000 ans. Donc, il appelle Louisa à cette formation du royaume pour que le but de Dieu soit atteint. Nous savons que cette vie dans la divine volonté, que ce fiat de la sanctification est l'aboutissement du fiat de la création et du fiat de la rédemption. C'est le parachèvement de tout, c'est le plan de Dieu. Donc, cela va se passer. C'est une question vraiment de temps maintenant. Nous voyons de plus en plus de personnes qui se plongent dans les écrits du ciel, qui commencent à faire des actes dans la divine volonté. C'est le travail de la grâce. Donc nous sommes maintenant dans ce temps béni où il nous est donné vraiment de recevoir toutes ces connaissances et de pouvoir laisser la divine volonté grandir en nous. À chaque fois que nous faisons des actes, eh bien nous alimentons cette vie divine en nous. Et vraiment, c'est comme si voilà, nos yeux se nettoyaient, on commence à voir, on est beaucoup plus conscient que voilà, la divine volonté est partout. On va regarder les nuages, on va s'émerveiller, on va dire merci Seigneur pour cet amour, merci pour ce paysage sublime, merci pour ces petits oiseaux qui piaillent. Et donc on va vraiment être beaucoup plus conscient. La raison de tout ce que je fais pour que ma divine volonté soit connue, c'est qu'elle puisse régner et dominer. Donc c'est le plan de Dieu, que sa divine volonté puisse être totalement souveraine en l'homme. Tout sera donné à ses enfants, car eux seuls ôteront les caractères de douleur pour les remplacer par des caractères de joie, de gloire, de bonheur dans toutes les choses créées, parce qu'ils recevront à travers eux la divine volonté, et la divine volonté se laissera trouver en eux pour rendre les justes hommages et la gloire qui sont dus aux actes que ma volonté exerce dans toute la création. Jésus dit, bien que comme c'est le but de Dieu, le but initial de Dieu, beaucoup de grâces seront données aux âmes qui vont se plonger dans la divine volonté, qui vont offrir leur volonté en cadeau, qui vont fusionner leur volonté à la volonté de Dieu. Parce que ces âmes vont pouvoir retirer cette douleur, ce sceau, cette marque de la douleur, de la souffrance que Jésus ressent face au manque de réciprocité, de la douleur de la divine volonté qui est ignorée dans les éléments créés, qui est ignorée dans les cœurs, qui est vraiment reléguée à écraser sous des ténèbres et des choses sombres dans nos cœurs. Donc, l'âme qui vit dans la divine volonté va pouvoir retirer cette marque de souffrance et mettre à la place une marque de joie. C'est-à-dire, elle va pouvoir devenir une petite source de joie pour la Trinité. Chaque fois que l'on s'unit à Jésus, qu'on le laisse agir en nous, qu'on laisse un peu de place à sa divine volonté, c'est comme si nous offrions la gloire la plus parfaite, les louanges les plus parfaites. On offre Dieu à Dieu, on offre ses prières, ses bénédictions, ses adorations. Et on compense pour tous les vides d'amour, pour tous les hommes qui écrasent la divine volonté, qui la font souffrir. Donc petit à petit, cette marque de souffrance va être effacée par toutes ces réparations, toutes ces compensations, toutes ces rondes faites dans l'œuvre de la création. Vraiment, où en fait l'âme qui vit dans la divine volonté va reconnaître l'amour divin partout, va y répondre au nom de tous. Elle va rentrer en possession de tout ce que Dieu veut lui donner, au nom de tous. J'ai ensuite continué à suivre les actes de la suprême volonté et en arrivant au point où la reine souveraine conçue en son sein très pur, je pensais en moi-même, le cœur de ma céleste mère a fourni son sang, son amour et la divine volonté régnant en elle afin de former la conception du Verbe en elle. Donc, Louisa fait une ronde maintenant dans l'œuvre de la rédemption.
Elle accompagne Marie au moment de l'incarnation de Jésus, au moment où Jésus est conçu en son sein. Et elle se dit, Marie, eh bien, elle a offert ses souffrances, elle a offert son amour, elle a offert son sang, elle a offert la divine volonté opérant en elle pour concevoir Jésus. Je veux moi aussi fournir mon amour, mes souffrances et la divine volonté régnant en moi pendant qu'elle conçoit en son sein, pour pouvoir moi aussi placer quelque chose de moi dans la conception de Jésus, afin d'adorer le fiat éternel dans un acte si grand, et aussi pour qu'après avoir donné quelque chose de moi, il puisse être conçu en moi. Donc Louisa se dit, eh bien, je vais accompagner la Vierge Marie, on peut le faire dans les rondes, tout ce qu'on fait, suffit d'en avoir l'intention et Jésus reçoit. Donc elle se place à côté de Marie et elle dit, eh bien moi j'offre tout comme toi, t'offres la divine volonté qui opère en toi, j'offre la divine volonté qui opère en moi, j'offre mes souffrances, j'offre mon amour, comme ça je participe avec toi à la conception, à l'accueil de Jésus en ton sein, pour qu'il vienne aussi, eh bien, qu'il soit aussi conçu en moi et pour lui témoigner vraiment de mon amour et pour glorifier, eh bien, le glorifier en fait dans son incarnation. Moi, je me disais en pensant cela, me voilà encore comme d'habitude avec des choses étranges, mais après tout, c'est de l'amour que je veux donner à Jésus, c'est sa très divine volonté pour l'honneur de sa conception. Donc Louisa se dit, je suis de nouveau en train de dire n'importe quoi, c'est pas possible, voilà, de participer comme ça à la conception de Jésus. En fait, tout ce que je veux, c'est l'honorer, le louer, le bénir, voilà, dans cet acte si important de son incarnation. Et Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, c'est moi qui conduis ton âme à faire ce que je veux, et souvent, je ne t'en donne même pas la raison. Jésus dit, tu crois que c'est toi qui a eu l'inspiration toute seule d'aller faire cette ronde? C'est moi qui te guide en tout. Je suis en toi et dès que tu fais une ronde dans la création, c'est que j'ai besoin de réparation, c'est que j'ai besoin d'un retour d'amour. Quand tu fais une ronde dans l'œuvre de la sanctification, c'est que je suis bafouée, je suis ignorée, je suis triste, par exemple, dans le Saint-Sacrement, et donc j'ai besoin de tes consolations. Quand tu viens maintenant près de ma maman, c'est moi qui t'y appelle. C'est moi qui fais tout en toi, c'est moi qui guide ton âme à aller faire ses rondes quand j'ai besoin de réparation, de louange, de bénédiction. Louisa, elle est tout le temps en train de faire ses rondes, donc on peut imaginer combien Jésus guide l'âme de Louisa pour qu'il puisse recevoir cette compensation d'amour. Tu dois savoir que ma divine volonté a eu son premier acte dans ma conception, Verbe éternel, et ton amour et tes actes sont des actes de justice qui sont nécessaires pour la conception de la divine volonté dans l'humanité de ton Jésus. Car le premier royaume qu'elle a établi l'a été dans mon humanité. Jésus dit à Louisa, eh bien qu'au moment de son incarnation dans le sein de sa maman, au moment de sa conception, le premier acte de la divine volonté a été conçu également dans son humanité. Et donc, il dit à Louisa, j'ai besoin que tu sois là au moment de ma conception pour que je puisse être conçu en toi et pour que ce premier acte de la divine volonté puisse également être conçu en toi, puisque toi, tu as ce rôle tellement important de former le royaume de la divine volonté avec moi. Donc, je veux tout te partager. Et donc, c'est de justice que tu sois là au moment de ma conception. Car le premier royaume qu'elle a établi, il a été dans mon humanité. Or, afin de te donner le droit que je puisse régner en toi, elle a exigé avec justice ton amour pendant qu'elle concevait dans mon humanité. Donc la divine volonté a exigé la présence de Louisa pour qu'elle puisse en même temps concevoir Jésus en elle. Donc en fait, elle participe, elle s'unit à tout ce que fait la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle n'a pu être la mère de Dieu que parce qu'elle était totalement dans la divine volonté. Il n'aurait pas pu s'incarner dans le sein d'une maman remplie de sa volonté propre, etc. Ça a été une volonté crucifiée continuellement, une volonté propre crucifiée au profit de la divine volonté. Et donc Louisa se dit, je vais m'unir à la Vierge Marie et tout ce qu'elle fait, je vais le faire avec elle pour participer à la conception de Jésus et qu'il puisse aussi être conçu en moi. Je vais unir mon oui au oui de la Vierge Marie, je vais offrir mes souffrances, je vais honorer, glorifier, je vais offrir la divine volonté qui travaille en moi, etc., pour que Jésus puisse aussi être pleinement en moi et qu'il puisse être conçu en moi avec cet acte, avec la conception du premier acte de la divine volonté.
Or, afin de te donner le droit que je puisse régner en toi, elle a exigé avec justice ton amour pendant qu'elle concevait dans mon humanité. Et comme il n'y a pour mon fiat suprême ni passé ni futur, mais que tout est présent, pendant que je concevais dans la reine souveraine, je concevais dans ton amour, dans tes souffrances et dans cette volonté même qui devait régner en toi. Ainsi, tu ne fais maintenant rien d'autre que lui donner ses droits en lui fournissant ce qui est nécessaire pour qu'elle conçoive en toi et pour que tu reçoives les droits de lui laisser établir ton royaume et de prendre en main le sceptre du commandement avec un empire absolu. Elle a reçu ce premier acte au moment de la conception de Jésus et voilà, maintenant tu dois la laisser totalement souveraine en toi, elle est totalement souveraine et donc tu crucifies ta volonté comme la Vierge Marie à chaque instant. Nous pouvons, nous, à notre petite échelle, nous aussi, quand nous méditons les mystères joyeux, nous pouvons aussi nous unir à la Vierge Marie et donner notre oui en même temps que son oui pour que Jésus vienne également dans nos cœurs s'installer, être le roi de nos vies. Ainsi, ce qui pour toi n'est rien et te semble étrange entre dans le premier acte de la divine volonté. Et ton Jésus, te regardant et te prenant par la main, te conduit dans cet acte par lequel il conçut, dans le sein maternel, afin de te laisser placer ton amour et tes souffrances, pour que ton acte ne soit pas absent d'un acte si grand qui marqua le commencement du royaume de la divine volonté dans la famille humaine. Premier acte, conception du premier acte de la divine volonté dans la petite humanité de Jésus. Donc Claudia, elle doit s'unir à ça puisque c'est elle qui va après, avec Jésus, former tout le royaume. Et c'est la raison pour laquelle dans tous les actes que j'ai accomplis lorsque j'étais sur la terre, j'appelle ton amour afin qu'il se lie à ces actes. Et je ne veux pas qu'un seul de ces actes ne t'échappe. Tels sont les droits de justice que ma volonté exige. Et ce sont des liens de connexion pour te donner le droit que je puisse régner en toi. Par conséquent, suis ton Jésus sans aucune inquiétude. Donc reste dans ces liens de connexion, continue tes rondes, à chaque fois je te donne, je t'unis à moi quand tu fais tes rondes dans l'œuvre de la rédemption, comme il dit, tu t'unis à moi dans tout ce que je fais, dans tout ce que la divine volonté opérait à travers mon humanité, pour que vraiment tu puisses être dépositaire en fait de tous ces actes de la divine volonté. En pensant de nouveau à la tristesse ressentie par la divine volonté dans la création, j'aurais voulu vivre autant de vie qu'elle éprouve de chagrin, de façon à pouvoir apaiser une si longue peine. Et je pensais combien pouvait être triste l'état dans lequel se trouvait le fiat dans les créatures. Donc Louisa repense à ce qui a été dit précédemment, la tristesse de Jésus dans les cœurs, la tristesse de la divine volonté dans les cœurs qui est écrasée dans chaque élément créé, qui n'est pas reconnu ou personne ne l'accompagne, etc. Et mon aimable Jésus se manifestant en moi me dit « Ma fille, tu dois savoir que ma divine volonté ne peut admettre les actes de ma volonté dans les créatures si elle ne s'y trouve pas elle-même. » Car les créatures n'ont pas la capacité, la dignité, la sainteté, ni l'espace nécessaire pour contenir un seul acte de la suprême volonté. On en revient à cet enseignement d'hier que Jésus nous a donné. Eh bien, il faut qu'il y ait la divine volonté opérant et régnant en nous pour que la divine volonté puisse être elle-même la dépositaire de tous les actes qu'elle opère partout dans la création. Parce que la créature toute seule, avec sa volonté propre, elle ne pourrait pas accueillir ne fût-ce qu'un acte de la divine volonté. Et c'est là une autre de ses tristesses. Mais par la nature de sa bonté, elle communique ses effets. Il en va comme du soleil qui communique ses effets sur la terre, mais sans y demeurer. Autrement, la terre deviendrait radieuse et lumineuse, tandis qu'après le passage du soleil, la terre reste ce qu'elle est, un corps noir. Donc Jésus prend maintenant l'exemple du soleil. Voilà, le soleil, il donne les effets en fait de sa lumière, donc on peut tous profiter des effets. Mais on ne devient pas soleil nous-mêmes. C'est la différence entre une âme qui va agir dans sa volonté propre, elle va prendre les effets, cela qui attriste beaucoup la divine volonté, on se sert de tout, mais on ne devient pas nous-mêmes la source. Tandis que l'âme qui vit dans la divine volonté, elle reçoit non seulement les effets, mais elle devient elle-même une source jaillissante comme un autre soleil sur la terre. Tandis que ce n'est pas le cas pour l'âme qui vit dans sa volonté propre. Cependant, les effets servent à la préserver et à produire les plantes, les fleurs et les fruits. Donc, et vraiment, l'âme qui ne vit pas dans la divine volonté, elle va continuer à être en vie, à pouvoir se servir de tout. Mais Jésus parle vraiment d'usurpateur, en fait, puisque tout a été fait pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Il dit, vous vous servez de tout, mais il n'y a jamais de retour, donc vous êtes comme des voleurs, en fait. Cela se passe aussi avec l'eau.
Autre exemple de Jésus, qui communique ses effets à la terre, mais non la source de sa vie. Si bien que s'il ne pleut pas, la terre reste sèche et incapable de produire un seul brin d'herbe. Voilà, l'eau va donner ses effets à la terre, l'abreuver, etc. Mais la terre ne deviendra pas elle-même une source. C'est pourquoi la terre, qui ne possède ni la vie du soleil ni celle de l'eau, a besoin du soleil qui lui communique ses effets quotidiens et de l'eau pour l'arroser très souvent afin d'être préservée et capable de produire. C'est la même chose avec les actes de ma divine volonté. Elle veut se donner pour que la créature devienne soleil afin de pouvoir former sa vie. Donc la créature qui vit dans la divine volonté, eh bien, elle fait grandir cette vie divine. À chaque fois qu'on fait des actes en union avec Jésus, cette vie divine est alimentée, elle peut grandir et on devient nous-mêmes les sources de la lumière, de la vie, etc. À travers nos mouvements, à travers nos regards, eh bien, c'est l'amour de Jésus qui se déploie, c'est sa chaleur, c'est sa tendresse qui se déverse dans tous les cœurs. Mais ne trouvant pas sa volonté dans sa douleur, saisie par les excès de sa bonté, elle communique ses effets. Voilà. Voyons les cœurs tout fermés, les cœurs qui ne répondent pas à son amour, eh bien, la divine volonté donne juste ses effets, en fait. Elle donne, et il n'y a pas de retour. Elle communique ses effets qui servent à préserver l'objet de ses peines. Personne ne peut te dire la valeur, la puissance, la sainteté, la lumière et l'immensité que contient un seul acte de mon divin fiat, à l'exception de ton Jésus. Et seule celle qui possède une divine volonté peut contenir ses actes. Voilà, comme Jésus le dit depuis plusieurs jours, seule l'âme qui vit dans la divine volonté va pouvoir être la dépositaire, puisqu'elle a la divine volonté qui va servir de dépositaire pour tous les actes de la divine volonté dans la création. Donc seule cette âme va pouvoir devenir cette source de lumière, va pouvoir devenir cette source d'eau dans cet exemple, etc. pour les autres. Par conséquent, seul le fiat peut élever la créature à la divine sainteté et à la noblesse qui lui donne la ressemblance avec son Créateur. Jésus dit, eh bien l'âme qui vit dans la divine volonté va tout posséder, va être vraiment dépositaire de tous les actes de la divine volonté. Et si tu savais ce qu'est un acte fait dans la divine volonté, si tu savais ce qu'est un acte fait par la volonté dans les éléments créés, si tu savais l'immensité, la lumière, tout cela, seul Jésus, seul moi, je le sais. Et donc c'est pour cela que l'âme qui va laisser la divine volonté opérer en elle, qui va recevoir tous ces actes de la divine volonté, eh bien, va grandir dans la ressemblance avec la Trinité, va devenir comme un écho, une image de la Trinité. Elle va devenir un autre soleil, un autre Jésus ici-bas. Et elle va acquérir cette sainteté divine. Toutes les autres créatures, si bonnes et louées qu'elles puissent être, en raison de leur capacité, de leur ingéniosité et de leur industrie, resteront toujours semblables à la terre, qui ne possède ni la source de la lumière, ni de l'eau. Et elles recevront, comme de pauvres mendiantes, les effets de ma suprême volonté. Voilà, une âme qui ne vit pas dans la divine volonté va pouvoir uniquement profiter des effets de tous les actes, mais ne deviendra jamais une source pour les autres. Et le Seigneur vraiment parle même de pauvres mendiantes. Eh bien, Seigneur, puissions-nous être ces petites sources dont tu nous as parlé juste à l'instant. Puissions-nous te servir, être de bons instruments entre tes mains. Viens vraiment nous transformer, nous façonner. Viens nous faire grandir dans cette ressemblance avec toi et aide-nous vraiment à pouvoir accueillir en notre cœur ta divine volonté, à la laisser agir pour que nous puissions être dépositaires de tous ces actes et te faire plaisir par chacun de nos mouvements conscients et inconscients. Merci Jésus avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.